Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne podcast Andy and You. Je suis Andy et aujourd'hui je vais vous parler de joie de vivre. Avec une médecine qui est en général peu connue mais que j'affectionne tout particulièrement, c'est la médecine du colibri. Alors, le colibri, si vous voyez un peu cette belle créature, aussi appelée oiseau-mouche, est un tout petit oiseau, vraiment tout petit, qui tient dans la paume d'une main d'ailleurs, qui est souvent de plein de couleurs différentes, notamment bleu-vert, et qui est présent uniquement sur le continent américain. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, mais en fait, on ne le trouve que là-bas. Et d'ailleurs, on peut le trouver à un peu n'importe où. C'est un oiseau qui, quand on le voit, ou quand on imagine, ou d'ailleurs qu'on peut voir certaines images de cet oiseau dans son milieu naturel, on le voit souvent en train de butiner de fleur en fleur, avec une sorte de trompe, enfin de son bec arrondi, à la manière d'ailleurs d'une trompe, je trouve, de papillon. Et on le voit volter, papillonner, aller d'avant en arrière, de pouvoir d'ailleurs voler d'avant en arrière. C'est, je crois, l'unique oiseau capable de pouvoir voler dans toutes les directions. Euh, Vraiment, il peut faire du surplace, il peut également voler je sais, d'avant en arrière, ou d'autre en bas, etc. Avec ces ailes qu'on voit vraiment euh, battre très rapidement. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose que j'ai appris, et que je vous invite d'ailleurs aussi à aller voir sur Wikipédia ou sur d'autres sites sur le colibri, c'est que on appelle l'oiseau-mouche par rapport à ses toutes petites pattes, mais aussi à la rapidité avec laquelle il peut voler. Et c'est vrai que ça peut rappeler un peu une mouche. On voit souvent la mouche voler un peu dans tous les sens. Et il y a vraiment ce côté très furtif, en fait, cette rapidité avec laquelle il peut voler. Et donc c'est pour ça qu'il s'appelle l'oiseau-mouche. Mais bon, moi j'aime bien l'appeler le colibri, je trouve ça très joli. Là, je parlais un peu plus de la médecine du colibri. Donc, on est toujours dans les philosophies amérindiennes, euh, mais je vous invite bien sûr à pouvoir vous poser aussi des questions, à réfléchir aussi sur la manière dont le colibri résonne en vous. Comment ça vous parle, si vous trouvez que c'est un oiseau d'ailleurs qui est très joli, si en parlant là, ça vous donne envie d'aller regarder des vidéos de cette belle créature, eh bien je vous invite à le faire. L'idée c'est un peu ça aussi, que ça puisse susciter des idées, des pensées, des réactions. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, je veux parler vraiment de la manière dont moi j'ai ressenti et vécu aussi cette médecine, comme je dis, donc j'affectionne tout particulièrement parce que je trouve que c'est une médecine qui est parfois difficile en fait à vivre ou à faire vivre. Et je vais expliquer pourquoi. D'abord, le colibri, toujours dans l'idée de cette médecine, c'est que on peut l'imaginer aussi en tout cas moi c'est ce qui m'évoque quand je pense à lui, quand je peux voir des images de lui, c'est que il incarne véritablement la joie de vivre. Pourquoi la joie de vivre? Parce que on dirait que la joie de vivre est comme un élan du cœur. C'est vraiment un plaisir, une satisfaction, un, un amour finalement qui est ressenti, alors un amour presque en tout genre, hein, qui est vraiment ressenti en soi et qui apporte un élan, qui donne un allant, une envie, un désir d'aller vers les autres, envie de célébrer, envie de s'amuser, envie de comme cultiver, de maintenir, d'entretenir une sorte de flamme, cette flamme un peu de l'amour, encore une fois, un amour qui peut être euh, tout à fait platonique, ou un amour embrasé, passionnel, ou un amour fraternel. C'est vraiment un amour véritablement au sens large, l'amour avec un grand A, qui renvoie d'ailleurs de cette manière à l'amour de la vie. C'est j'aime aimer, j'aime être dans cet état d'amour, parce que cela crée une euphorie, crée une exaltation des sens, crée du plaisir, du bien-être dans son corps, et c'est quelque chose qu'on a envie de partager.
La particularité de la joie de vivre, c'est l'envie de partager. Et si vous avez écouté la série sur les chakras, vous pouvez à peu près imaginer à quel chakra le colibri ou la médecine du colibri correspond. Eh bien, ça correspond au chakra du cœur. C'est parce qu'on parle d'élan du cœur. Et c'est cette idée de partage, puisque dans le chakra du cœur, je vous rappelle brièvement, on est bien sûr dans l'amour, on est dans l'intégrité aussi personnelle. Le cœur représente, le chakra du cœur représente la personne dans son intégralité, mais on est beaucoup dans l'amour, bien sûr, la compassion, la sympathie, pas dans l'empathie, vraiment dans la sympathie, dans l'amitié, dans la solidarité. On est véritablement dans les liens affectifs, les liens sentimentaux, dans l'affect qui nous lie les uns aux autres. Et cet affect-là, il est toujours dans le partage. Vraiment, cette idée vraiment de partage. Donc dans l'esprit de communauté, qui est en lien avec la solidarité d'ailleurs. Et dans cette vision-là, finalement, cette joie de vivre est comme un élan du cœur positif, un enthousiasme, un optimisme qu'on a envie de partager. Et je disais que c'était quelque chose de parfois difficile, parce que c'est vrai que cette joie de vivre, surtout en plus dans des contextes difficiles, là, bon, on sait qu'il y a des contextes de guerre, mais avant ça, il y a des contextes de guerre d'ailleurs un peu partout, hein, la grande guerre en Ukraine, mais une guerre aussi qui a fait que beaucoup de personnes ont été en exil, on a eu une vague aussi de réfugiés, d'exilés, des situations difficiles où les personnes ont connu des atrocités. Après, on n'est pas obligé d'être dans un pays en guerre pour le vivre, on peut vivre aussi des situations très très difficiles, et c'est parfois très difficile de pouvoir y trouver des manières de sourire, des manières de célébrer la vie, des manières de ressentir une joie de vivre quand on a vécu des choses terribles. Le colibri, par ses myriades de couleurs, hein, parce que c'est vrai qu'il peut avoir différentes couleurs, il peut y avoir du rouge, jaune, orange, etc., vert, bleu, violet, et aussi cette majesté dans les airs, je trouve magnifique cette manière de se mouvoir dans les airs, eh bien, on peut l'imaginer qu'il est en train de danser. C'est comme s'il suivait son propre rythme, en fait. Vraiment, je trouve qu'il danse. Et dans cette vision-là de la danse, on peut l'imaginer en train de célébrer finalement la vie sous toutes ses formes. Alors je dis la vie sous toutes ses formes parce que c'est vrai que les personnes qu'on voit, j'en connais dans mon entourage, qui vont peut-être se reconnaître aussi en écoutant cet épisode, c'est que les personnes qui ont quelque chose de, je dirais, de très pétillant, quelque chose qui est de l'ordre de l'enthousiasme, de l'optimisme, qui ont envie de partager, comme une joie de vivre, vraiment une vraie joie de vivre, qui crée une dynamique, qui ensoleille et enchante aussi l'espace et les gens, sont des personnes qui très souvent chantent et dansent aussi spontanément. Parce qu'il y a vraiment cette envie de célébrer. Souvent ça passe par le chant ou la danse. L'envie d'une expression, quelque chose qui va être, je trouve, oui, vraiment dans cet ordre-là, en fait. Alors on peut exprimer d'ailleurs, célébrer la vie de plein de manières différentes, mais je trouve que la spontanéité dans le chant et la danse, d'ailleurs on voit souvent quand on voit des personnes qui chantent, on dit ah tiens t'es content, ou quelqu'un qui danse, waouh t'as l'air de bonne humeur, parce qu'on associe dans le chant et la danse très souvent de manière spontanée à quelque chose de très positif, quelque chose de très positivant, quelque chose de très optimiste en tout cas, et de quelque chose de très expansif, de très extraverti, vraiment tourné vers les autres. Alors que lorsqu'on est dans des émotions plutôt dites négatives, c'est-à-dire on est plus dans le repli sur soi, on est plus même parfois dans une colère ou autre, eh bien on peut avoir tendance à être plus dans une forme de repli et quelque chose qui est plutôt fermé, quelque chose en soi qui est fermé. Là où, lorsque spontanément on a envie, on sent l'envie comme ça, on réfléchit même pas d'ailleurs à danser, à chanter, eh bien, la poitrine est tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle est ouverte. Donc le chakra du cœur est pleinement ouvert dans une captation optimale des énergies. Vraiment, je suis dans l'échange, je suis dans le partage.
je me sens bien et j'ai envie que tout le monde le sache. J'ai envie de le partager. Non pas pour me vanter ou autre, c'est vraiment cette idée de créer du lien à travers ce bien-être-là est quelque chose qui devient essentiel. Et ça, c'est partager l'amour. Ça, c'est partager cet élan du cœur et donc la joie de vivre que représente le colibri et sa médecine. Et donc dans cette idée vraiment dans le colibri qu'on peut imaginer butiner de fleur en fleur, cette vision aussi du colibri finalement qui cultive, qui va butiner et qui même à la recherche en fait de la beauté sous toutes ses formes. Et cette beauté, qui par sa présence, d'une certaine manière, va comme la transcender, va lui donner une autre dimension, va l'aider aussi à cette beauté à pouvoir se répandre aussi de fleur en fleur. Donc il y a je parlais de dynamique aussi, que la joie de vivre dans le partage peut créer une dynamique, une personne qui est de bonne humeur, quand on s'ouvre aussi à cette personne-là, au niveau du cœur, eh bien, ça allège finalement aussi nos propres problèmes. Et ça nous apporte aussi une joie de vivre plus importante, plus intéressante. Donc la joie de vivre, en fait, c'est vraiment c'est comme un lien, c'est un lien est un lien aussi. C'est aussi un lien, une force, une énergie qui va consolider les liens, renforcer ces liens et les étendre aussi. D'où ce côté dynamique et dynamisant. Ça va vraiment apporter, faire que l'énergie va se répandre, va rayonner et continuer encore à apporter plus de joie de vivre. Certaines personnes, par exemple, peuvent écouter, sur des podcasts ou même à la radio ou autre, des gens qui sont tellement optimistes, qui partagent un message de bien-être et de joie tellement intense, finalement, qu'elles-mêmes se disent « Waouh, quand je me sens pas bien, je vais écouter cette personne-là qui a une voix, on va dire, très joyeuse, très optimiste. » Bon, c'est pas forcément toujours mon cas, mais en tout cas, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent très bien le faire, et moi, euh, bon, j'aime bien regarder parfois des séries quand je me sens un peu raplapla, envie de me poser, je vais regarder des choses qui vont me dynamiser. Voilà. Et l'idée, c'est un peu ça. Se demander, mais qu'est-ce qui nous dynamise? Quand on se sent un peu à plat, bah, qu'est-ce qu'on fait pour se dynamiser? Qu'est-ce qui va nous rebooster? On va mettre de côté le café ou le sucre, mais vraiment dans les liens, c'est-à-dire dans ce qui permet, c'est-à-dire d'humain à humain, en général, d'humain à humain, qu'est-ce qui renforce les liens? Qu'est-ce qui permet de retrouver en soi du bien-être, mais aussi un certain optimisme, un certain enthousiasme. Ça peut être ponctuel, mais voilà. Qu'est-ce qui le permet? Posez-vous la question. Un aspect que j'aime beaucoup et qui est en corrélation avec tout ce que je disais avant vis-à-vis du colibri, c'est que par exemple en anglais, le colibri ou oiseau-mouche se dit hummingbird. Et humming, to hum, c'est à la fois bourdonner. D'ailleurs, il y a une mouche ici qui bourdonne. Ça peut un petit peu être agaçant. Donc on peut imaginer encore ce lien entre la mouche et le colibri qui bourdonne. Vous pouvez imaginer un peu ce que ça peut faire. Mais ce que j'aime bien aussi dans cette expression non humming, de hummingbird, c'est que to hum signifie aussi fredonner. Il y a ce côté de fredonner. Et on fredonne souvent un air. Et imaginez-vous, dans votre entourage, même vous-même, quand vous fredonnez un air, sans y penser spontanément, vous êtes rarement triste. Il y a souvent quelque chose qui part de l'intérieur de vous, souvent on parle du cœur, et qui a envie de s'exprimer. Il y a quelque chose en vous qui veut s'exprimer. Et donc, c'est vraiment tout ce que représente le colibri. C'est vraiment cette envie d'exprimer son enthousiasme, son optimisme, même si c'est ponctuel, même si c'est juste sur le moment, même si c'est juste un instant, c'est vraiment exprimer le plaisir d'être, le plaisir de vivre, l'envie de vivre, le désir de vivre, tout ça a envie de s'exprimer, d'être partagé, et finalement, c'est aussi quelque chose que souvent on recherche aussi. Mais pour que ça se fasse, il y a quand même
un certain nombre de choses à faire, mais l'une des premières choses à faire, c'est d'accepter de vivre la vie sous tous ses aspects, dans tous ses états, c'est-à-dire avec ses hauts et ses bas. Et accepter la vie avec ses aléas, ça signifie que il y a du bon en tout. Ou il y a plutôt, plus que du bon, euh, une médecine, en fait. C'est-à-dire que la beauté, la vérité, vue comme une médecine source de guérison, c'est-à-dire une leçon de vie, quelque chose dont on a besoin pour grandir, dont on a besoin pour s'enrichir et être la meilleure version de soi, eh bien, passe par tous les aspects de la vie. Que ce soit les aspects les plus dits positifs que les aspects les plus négatifs. Il y a de la beauté, il y a médecine, il y a source de guérison, il y a moyen de tendre vers une meilleure version de soi, vers un mieux-être, à travers tous les aspects, toutes les phases de la vie. Et, et dans cela, finalement, aussi dans une vision plus large, on peut s'imaginer que tout ce que nous vivons est justement là pour nous aider à tirer les leçons nécessaires pour grandir. C'est-à-dire que nous avons dans notre parcours de vie, dans notre chemin parcouru, tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour être les meilleures personnes que nous pouvons être, pour grandir, évoluer, s'enrichir et enrichir le monde et enrichir les personnes autour de nous. Mais bien sûr, cela peut être assez difficile à accepter, notamment parce que là on est dans le chakra du cœur, donc il y a dans des liens affectifs, dans des liens avec la communauté, avec des personnes du groupe, avec même des personnes individuelles, parfois des relations qui sont douloureuses. Et c'est cette douleur qui freine la joie de vivre. Comprendre cette douleur qui freine, qui se trouve dans la relation avec d'autres personnes, est justement le levier nous permettant de pouvoir vivre ou voir au-delà de ça la leçon de vie à laquelle, à laquelle peut correspondre cette situation ou cette relation qui nous bloque, en fait, qui peut nous freiner et qui crée une souffrance affective. Et j'ai trouvé dans ma vie, véritablement, ça fait un moment que je connais cette médecine, ça fait probablement une quinzaine d'années, et il y a eu des phases où c'était difficile pour moi de la vivre parce que je savais qu'il y avait des périodes, des situations qui étaient trop douloureuses. Alors bien sûr, je me suis laissé le temps aussi comme on dit, laisser le temps au temps pour que le cœur guérisse, et pour que je puisse prendre un peu plus de recul, parfois avec de l'aide extérieure, pour me permettre d'avoir une perspective, d'imaginer, de concevoir de manière un peu différente cette situation que je le voyais d'ailleurs soit tout blanc, tout noir, d'apporter un peu plus de couleur en fait, pour m'aider à finalement de prendre de la distance, c'est de ressentir la situation autrement. Et de comprendre que même des situations très douloureuses sur le moment et qu'on pense inextricables et qu'on ne puisse pas d'ailleurs dépasser, avec le temps, il y a moi j'ai vécu d'ailleurs comme une rétrospective en fait sur la situation douloureuse en me disant waouh, il m'a fallu cette situation douloureuse pour prendre du temps. Et c'est en prenant du temps qu'il y a du recul que j'ai dû prendre pour me permettre en fait de grandir, de nourrir, de me ressourcer, de me reposer, de me retrouver et aussi de retrouver les miens. Et tout ça m'a permis finalement de me dire bon, j'aurais aimé ne pas souffrir, j'aurais aimé ne pas vivre une situation douloureuse, mais sans elle, je n'aurais pas vécu tout le reste. Et je n'aurais pas pu apprécier tout le reste à sa juste valeur. Et c'est ainsi finalement que aujourd'hui, il n'y a absolument rien que je ne regrette dans ma vie. Et la raison pour laquelle aujourd'hui je propose cet épisode, c'est que
je me sens tellement chanceux de vivre la vie que je vis aujourd'hui. Tout n'est pas rose, mais je ressens cette joie de vivre, que je vous partage. Que je vous partage véritablement parce que nous sommes, j'espère pour vous aussi, en bonne santé et le soleil brille, la terre tourne. J'espère que vos proches sont en bonne santé, mais les miens le sont. Et aujourd'hui, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais aujourd'hui, j'ai envie de célébrer la vie. Aujourd'hui, j'ai envie vraiment de partager cet amour de la vie. Euh, Tout à l'heure, en me prenant dans mon jardin, j'ai vu ces arbres fruitiers pousser avec ces fruits, des pommes, des framboises, des pêches, des prunes, et je me suis dit, waouh, la vie me donne tout cela. La terre me donne tout cela. Et je me suis senti honoré, en fait, de ce cadeau que me fait, et qu'elle fait d'ailleurs, que la nature fait, euh, auprès de tout mon foyer, c'est cette vie-là, cette vie qui parfois peut être en abondance et qui doit être respectée pour qu'on soit et qu'on reste soi-même dans l'équilibre. Et, et là, je me suis dit, waouh, c'est merveilleux, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, toute cette vie-là. Et j'ai ainsi, moi, ce devoir vis-à-vis de moi et vis-à-vis de ce cadeau, d'honorer ma propre vie. Puisque c'est un cadeau qui m'est fait, moi, dans ma vie. Et dans cette vision de la joie de vivre, au final, c'est ça, c'est célébrer la beauté de la vie, c'est célébrer la vie elle-même, c'est célébrer notre vie, le chemin parcouru, c'est prendre, être enthousiasmé finalement par toutes les étapes de notre vie par lesquelles on a dû passer pour nous aider, pour arriver à être la personne que nous sommes aujourd'hui. Et il y a de la beauté dans tout ça. Et cette beauté, il ne tient qu'à chacun et chacune d'entre nous de la voir, de l'honorer, de la célébrer et de la partager. Et vous, justement, en repensant à votre chemin parcouru, à votre expérience, à toute votre vie, est-ce que vous ressentez de la reconnaissance, de la gratitude, de la joie, de la sérénité? Ou bien plutôt, vous ressentez de la mélancolie, de la tristesse ou de la colère? Quelle bonne nouvelle vous avez envie de partager aujourd'hui autour de vous? Qu'est-ce que vous avez envie de dire de positif, d'enthousiasmant, de dynamisant autour de vous? Ou à vous-même d'ailleurs. Est-ce que parfois ça vous arrive de chanter, de fredonner, ou même de danser, juste pour le plaisir, juste comme ça, sans raison? Est-ce que vous vous sentez, ou est-ce que vous êtes, ou bien est-ce qu'on vous dit de vous que vous êtes spontané? Et si vous ne vous sentez pas trop spontané, bah finalement, qu'est-ce qui vous freine en fait? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lâcher? C'est quoi finalement, c'est peut-être cette douleur en fait, que vous avez qui peut vous empêcher un peu de vouloir partager pleinement ce que vous êtes, qui vous êtes aujourd'hui, dans un amour de vous-même et des autres. Qu'est-ce qui vous freine vraiment? Et une question un peu philosophique, hein, dernière, est-ce que vous aimez un peu votre vie? Est-ce que vous aimez la vie? Est-ce que vous aimez ceux et celles qui vous entourent? Parce que si oui, alors, célébrez cette vie. Célébrez-la. C'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser un commentaire sur la plateforme à travers laquelle vous m'écoutez. Spotify, YouTube, etc. Faites comme vous semble. Et sinon, si vous préférez un message privé pour moi directement, n'hésitez pas à m'en laisser un, et m'en envoyer un d'ailleurs, à mon adresse email qui est podcast.ndnu@gmail.com. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode d'NDNU.